Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Goodbye Kilowattheure. Alors une fois n'est pas coutume, je vais parler de la maison passive, mais cette fois-ci ça va être ni pour l'hiver ni pour l'été, ça va être pour l'automne. Effectivement, on est aujourd'hui en automne et je voulais parler d'une gestion tout à fait astucieuse que j'ai mis en place chez moi. En utilisant la surchauffe de la dalle en automne pour économiser du chauffage en hiver. Donc vous allez voir un petit peu l'astuce que je mets en place tout de suite. Alors en automne, des jours comme ça, on n'en a pas 50. Là on est au mois d'octobre, on continue d'avoir encore quelques beaux jours, mais donc ils vont bientôt se tarir. Alors donc qu'est-ce qu'on fait nous dans notre maison passive pour assurer d'utiliser au maximum ces derniers soleils d'automne? Voici la solution. Alors, en été, quand on a du soleil, on descend nos stores à lame orientable, donc qu'on voit ici. Donc, on les descend jusqu'en bas, et puis après, on les met en latte, hein, comme ça, pour pas que le soleil rentre et qu'on puisse garder quand même la lumière. Là, on est en automne, mois d'octobre. Alors, le balcon qui est au-dessus, là, n'empêche plus le soleil de passer, hein. Il descend, il rentre totalement dans la pièce. Donc on le voit qui pénètre bien dans la pièce. Et c'est là que intervient l'utilité du carrelage noir. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe, c'est que le soleil va pénétrer dans la maison et on va taper sur le carrelage. Et donc on va fortement réchauffer le carrelage et surtout la dalle qui est en dessous. Alors évidemment, ça va poser un problème de surchauffe. Donc là, on peut aller le voir, hein, sans trop de soucis. On arrive à 23 et quelques degrés dans la maison. Bon, encore, c'est tout à fait supportable. Mais la surchauffe en automne, elle n'est pas du tout gênante, puisque le soir, on va ouvrir les fenêtres en rentrant, comme ça. Et puis, une fois que les fenêtres vont être ouvertes comme ça, vu que la température dehors avoisine entre 8 et 15 degrés, on va très très vite redescendre la température et passer comme une bonne nuit dans une température agréable. Alors, voilà. Donc, pourquoi on fait cette surchauffe? C'est surtout que la dalle, hein, chaque mètre cube de béton contient 2500 fois plus de calories que l'air. Et comme c'est le seul endroit où la dalle n'est pas isolée, c'est vers la maison, puisqu'elle est isolée par le dessous avec du polystyrène et sur les côtés de la maison avec les enrupures de pont thermique. Donc la dalle, elle va emmagasiner tout ça. L'air, on va le refroidir, hein, ce soir et puis tous les autres soirs, sauf que la dalle, elle va l'emmagasiner. Et donc sur les 20 mètres cubes de la dalle, chaque fois que la dalle perdra 1 degré, on aura l'air qui gagnera. Il y a 400 mètres cubes, mais l'air contient 2500 fois moins de calories. Donc quand la dalle perd 1 degré, l'air gagne beaucoup plus. Et donc c'est pour ça que la surchauffe de la dalle est très intéressante, puisqu'en novembre et début décembre, quand les premiers froids vont arriver, en fait c'est la dalle qui va réussir à nous chauffer pendant bien 15 jours, 3 semaines, voire parfois un mois s'il ne fait pas trop froid au mois de décembre. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, donc on va faire un petit résumé quand même. Alors en fait, ce qui se passe, hein, donc pour revenir sur les chiffres exacts, quand la dalle perd 0,01 degré, l'air extérieur gagne 1 degré. Alors évidemment, il faut moyenner ça vis-à-vis de toutes les pertes, mais ce qui me permet d'avoir en fait une dalle chauffante pendant les premières semaines de froid à la fin de l'automne. Grosso modo, quand j'arrive en novembre-décembre, les premiers froids, j'ai 3 semaines, un mois sans chauffage du tout. Alors que quand arrivent des froids, par exemple au mois de mars ou avril, où j'ai plus l'inertie de la dalle, là il faut que les appoints de chauffage se mettent en place tout de suite, dès le lendemain ou le surlendemain d'un jour ensoleillé. Donc c'est un moment qui est intéressant, ce début d'automne. Alors évidemment, dans la maison passive, on consomme assez peu, mais
c'est quand même déjà ça de gagner, et c'est une astuce qui fait gagner quand même un mois de chauffage, hein. C'est quand même quelques kilowattheures encore d'économiser. Alors donc vous pouvez aussi me retrouver sur Goodbye Kilowattheure. Vous pouvez me retrouver sur le site de ma société Objectif 15, puisque je réalise des constructions passives ou énergétiquement performantes sans être passive. Je fais aussi beaucoup de rénovations. Je pose aussi des VMC double flux. Vous n'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo, hein, si elle vous a plu évidemment. Voilà, je mets aussi tous les liens en dessous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et regarder les autres vidéos de la chaîne. Allez, à bientôt sur Goodbye Kilowattheure.